Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, alhamdoulilah. Alors ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En ce moment on est en mode charbon, travail, projet, enfin, plein de trucs dans la vie quoi. Donc c'est un peu chaud de faire une vidéo. En plus il y a le podcast. Je me suis lancé sur Twitch aussi. Donc MansJS sur Twitch si vous voulez rejoindre. Je stream 3 fois dans la semaine à peu près. Mais ouais, beaucoup de projets donc YouTube, moins le temps. Et voilà, aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous parler de mon tout dernier projet. Donc, c'est Coding Challenge. En gros, c'est quoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite et vous faire une démo. Donc, Coding Challenge, j'ai commencé. Enfin, je vous fais l'historique en fait du projet. C'est que, en fait, j'ai créé Avocado Growth, donc la plateforme de mentorat, tout ça. Et depuis que j'ai fait cette plateforme, j'avais une idée, c'était de faire une espèce de plateforme de coding où les gens ils peuvent s'inscrire et avoir des challenges tous les jours et s'entraîner. Donc novembre, ouais, fin novembre, je me suis dit, faudrait que je me lance, faudrait que je le fasse. Et du coup, début décembre, 1er décembre carrément, je me suis mis dessus à fond. Donc j'ai codé ça comme d'hab, Next.js, Tailwind, Prisma, tout ça. Donc j'ai fait ça sur un mois. En un mois, j'avais un MVP. Et en fait, avant de sortir, comment ça s'appelle? Avant même de commencer vraiment à bosser dessus, j'ai fait en fait des préventes pour voir si ça valait vraiment le coup. Moi, j'aime bien faire comme ça. Faire des préventes pour voir si ça vaut vraiment le coup de me lancer dessus. Il y a eu un gros intérêt, beaucoup de personnes intéressées, du coup, je me suis lancé à fond. C'était super cool à coder, même intégrer un éditeur de code et tout. Franchement, c'était un beau challenge. Donc là, j'ai mis à jour, je vous fais une démo après. Donc en gros, cette application, pourquoi? Parce que quand on est junior en général, on nous dit d'avoir des projets ou même on veut s'entraîner et des fois on n'a pas d'idée forcément de projet à faire. Donc là, en fait, avec la plateforme, tous les jours, tu as un challenge à faire. Tous les jours, tu as un truc à faire. Donc tu te connectes, tu regardes le challenge du jour, tu le fais. Là, j'ai ajouté des langages supplémentaires, donc soit HTML, CSS, JS, soit React.js, soit Svelte ou soit Vue.js pour le moment. Et après, tu as une section pro. Donc la section pro, c'est payant. Mais en gros, section pro, tu as des challenges, on va dire, plus poussés. Par exemple, tu as un pierre feuille ciseaux à faire ou tu as un quiz avec une API à intégrer. Donc voilà, ça c'est pour aller vraiment plus loin. Et avec la version pro, tu peux accéder à tous les challenges. Donc là pour l'instant, il y en a au moins. Il y en a pour un an de challenge. Il y en a 365, je crois. Donc voilà, quand tu es pro, en gros, tu peux accéder aux challenges que tu veux. Tu peux naviguer, voir, voilà, voir les challenges de, je sais pas, en juin par exemple. Et quand tu n'es pas pro, tu fais que le challenge du jour et c'est fini. Donc, Formule Pro, elle est à 69 euros. 69 euros, donc un seul paiement et accès pour toujours. Il y a plus de paiement après. Pour les étudiants, j'ai mis en place en fait un petit système parce que souvent quand on est étudiant, c'est un peu dur de sortir des. Voilà, on n'est pas à l'aise financièrement, donc j'ai mis un petit code promo. En gros, si tu es étudiant, tu m'envoies un email, donc tu vas sur Avocado, enfin Coding Challenge là, il y a l'email, tu m'envoies un mail ou même tu me DM sur Twitter ou où tu veux. Tu me dis que tu es étudiant, je te sors ton code promo et c'est moins 30 euros, donc ça te revient à 39 euros au lieu de 69 euros. Quoi d'autre? Voilà, par exemple, tu viens, t'as pas trop d'idées, tu viens, tu te connectes. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est des baskets à afficher comme dans un e-commerce, quoi. Donc, tu viens, tu fais ton truc, tu testes différents langages et tout, tu soumets ça, et voilà. Donc, voilà, on va passer à la démo tout de suite. Donc, voici le site, donc codingchallenge.avocadogrowth.com. Donc, landing page simple. La landing page, on peut la traduire français comme anglais. Voilà, c'est la seule section pour l'instant où j'ai mis deux langues différentes. Donc là, tu as le challenge du jour. Donc il te reste 10h38 pour le faire. Voilà, une espèce de e-shop. Donc voilà, deux prix comme j'ai dit. 69 euros et gratuit. Donc gratuit, tu que les challenges du jour. Et la formule à 69, tu as tous les challenges. Tu as les challenges plus avancés avec les Figma, tout ça. Tu as un accès à un Discord que je suis en train de mettre en place, en fait, où tu auras plein de mentors à qui tu peux poser des questions, tout ça. Et si tu es étudiant, voilà, là il y a l'email à contacter.
tu m'envoies un petit email et je te fais ta réduction. Donc on va se connecter avec Google. Donc voilà, je suis bien connecté. Mance.js, c'est moi. Donc là, voilà, tu as le dashboard. Tu vois combien de challenges tu as fait, sur combien de jours d'affilée tu as fait des challenges. Et là, tu as les challenges du jour de toutes les personnes en fait, qui ont fait les challenges aujourd'hui. Ils seront ici. Là, tu as le petit calendrier. Donc, si tu es en Formule Pro, tu peux naviguer dans ce calendrier et voir par exemple, le 20 mars, le challenge du 20 mars, si tu as envie de le faire déjà, tu peux le faire. Donc, tu choisis. Ranking. Donc, ça, c'est le classement du jour. En fait, c'est un système de like pour les classements. C'est quand tu postes ta solution, les utilisateurs peuvent mettre un petit like. Et plus tu as de likes, bah, plus tu seras haut dans ce classement-là. Classement de la semaine, donc là on est que mardi, donc voilà, ce sont les deux seules personnes. Et sinon, le classement de tout le temps, donc all time, tous les challenges résolus. Là, si tu as des petits badges, si tu as complété 15 projets, 30 projets, si tu as eu 100 likes, ou si tu as fait des challenges sur 15 jours d'affilée. Graph. Donc là, c'est comme GitHub ici. En gros, chaque jour où tu as résolu un challenge, tu as la date ici, tu peux voir ça. Peut-être faire un petit graphe à la fin de l'année, assez sympa. Et là, tu as une petite démo que j'ai faite. Donc, si tu veux voir en détail comment ça marche encore, il y a la démo. Donc là, reset la date. Donc, le challenge du jour. Donc, on voit que j'ai déjà soumis ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer bah, l'éditeur de code, comment il fonctionne, tout ça, parce que bah, c'est important. On va commencer avec React.js. Donc là, je vais prendre une petite librairie Meraki. Voilà, pour tester, je vais prendre des petites cartes qu'ils ont. Voilà, assez sympa. Donc voilà, là on a React.js. Donc on voit que là, j'ai mis, enfin, il y a un package qui est déjà installé. C'est pour les icônes. Donc si vous connaissez Lucide Icons, donc Lucide Icons, vous avez la doc. Plein d'icônes, bah, super sympa. Par exemple, celui-ci, tu vois, sur React, il s'appelle @sign. Donc on va le tester. Là, si je remplace hmm, caméra par @sign. Donc voilà. Tu vas dans la doc, tu regardes quelle icône tu as besoin, tu la customises, tu peux changer la couleur. Donc voilà, tout est setup. Tu peux naviguer dans différents fichiers. Mais vraiment, les fichiers à modifier ici, c'est app.js et style.css. Le reste, c'est de la config. Donc voilà, tu peux naviguer. Donc là, notre style, il n'y a rien de base. Et ici, tu peux utiliser Tailwind CSS directement. La config est déjà faite, tu n'as plus qu'à utiliser le code de Tailwind. Donc là, j'ai copié notre card là, qui était ici. Donc on va tester ça. Donc là, on a un petit message d'erreur. Je pense que c'est le IMG. Donc l'image, il faut la fermer si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Donc l'erreur venait de là. Notre Tailwind CSS, il marche super bien. On peut rajouter de la margine 24. Voilà. Donc voilà. Le Tailwind CSS, on peut faire du CSS simple. Les deux, c'est bon. Donc là, si tu sauvegardes le code, on sauvegarde le code et que tu recharges ta page, voilà, ça reste bien sauvegardé dans le local storage. On revient sur notre dashboard, on va regarder un autre, euh, un autre composant. On va tester un autre truc. Un simple bouton. On va prendre un simple bouton avec Tailwind. Et là, on va tester Vue.js. Donc pour tous les éditeurs de code, là, il y a Tailwind qui est installé de base et Lucide Icon, pareil. Donc là, voilà, vous avez votre code Vue.js. Vous pouvez mettre vos variables, tous ces trucs-là. Là, caméra, on a importé une petite icône qu'on voit ici.
Et pareil, on peut utiliser Tailwind directement ici. Donc là, si je supprime et que je mets ça, j'ai bien mon bouton de chez Tailwind CSS qui fonctionne parfaitement bien. Après, on a du HTML, CSS classique. Donc voilà, HTML, CSS classique où on a, comment dire, on a le style qui est là, on a, enfin, tout basique quoi. Donc juste à supprimer. Et pareil, on peut utiliser aussi Tailwind CSS. Donc on va tester ça tout de suite. Voilà, notre bouton Tailwind CSS fonctionne bien. On a le CDN en fait qui est inclus ici. Après, on a notre code JS, on a notre CSS qui est lié. Parfait. Et le dernier éditeur de code que j'ai, c'est celui de Svelte. Donc pareil, Svelte, ça, voilà, on a le code, on écrit notre code ici, nos variables là. Euh, on peut utiliser le style soit ici ou soit le mettre carrément à l'extérieur du bloc. Donc voilà. Quoi d'autre? On va tester encore Tailwind ici ou pas? Non, on a assez testé Tailwind, mais on va le faire quand même. Voilà, Tailwind marche partout. Et voilà, donc c'était vraiment un petit tour rapide pour montrer comment ça fonctionnait. Donc choisissez le langage avec lequel vous voulez résoudre le challenge du jour. Et juste vous avez à poster et voilà. En fait, après, vous avez un truc, on va dire, assez sympa. C'est que, attendez. En gros, là, j'ai fait une page bento, on va dire. J'ai fait une page bento où bah, ça reprend en fait tes réseaux sociaux, tu les rentres, t'as j'ai mon YouTube, GitHub, ton site. Et là, en fait, tous les challenges que tu vas résoudre, ils vont s'afficher ici et tu pourras les voir bah, directement. Et voilà, ça fait un petit portfolio, on va dire, et c'est assez sympa. Donc, ouais, un grand merci à vous et je vous dis bah, à la prochaine.